Sérum matinal. 27 ans en prison pour rien. Puis la porte s'ouvre. Le monde parle. Dieu répond. Et aujourd'hui, le monde nous parle depuis une porte de prison qui s'ouvre. Sérum matinal, Sérum matinal, Sérum matinal. le monde parle, Dieu répond. Un fait, une parole, Un cœur qui répond. bonjour, que Dieu te bénisse. Bonjour à tous nos chers auditeurs de Sérum matinal. Je suis Jean-Éric Duval, heureux de commencer cette nouvelle semaine avec vous. Une salutation toute spéciale ce matin à nos frères et sœurs de Détroit, dans le Michigan, aux États-Unis. Et à vous tous, où que vous soyez dans le monde, vous qui avez peut-être déjà été accusés à tort de quelque chose, restez avec moi. Cette histoire est pour vous. Imaginez un instant. 27 ans. 27 ans enfermés dans une cellule pour un crime que vous n'avez pas commis. Et un matin, la porte s'ouvre. Que ressent un homme à cet instant précis? Y a-t-il seulement des mots pour ça? Écoutez bien, parce que la Bible, elle, connaît cette joie-là. Avant tout, ancrons-nous dans la parole. L'apôtre Pierre écrit dans 1 Pierre 1, 8 à 9. Vous tressaillez d'une joie ineffable et glorieuse en obtenant le salut de vos âmes. Retenez ce mot, ineffable. Une joie qu'aucun mot ne peut décrire. Gardez-le, vous allez voir. Sérum matinal, la 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 la, avec Jean-Éric Duval, votre perfusion spirituelle quotidienne depuis plus de 10 ans. Le monde parle. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Roy Blackmon. En 1998, à Détroit, il y a une fusillade. Un homme meurt, 2 autres sont blessés. Et Roy Blackmon est accusé, jugé, condamné pour meurtre. Le problème, il était innocent. Sa condamnation reposait uniquement sur des témoignages de personnes qui avaient été forcées par la police de l'époque à l'accuser, menacées d'être elles-mêmes poursuivies si elles ne le désignaient pas. Alors Roy entre en prison et il y reste 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Sa jeunesse s'en va derrière les barreaux pour un crime qu'il n'a jamais commis. Mais des avocats, une clinique de défense des innocents, ne l'ont jamais lâché. Ils ont creusé. Les témoins ont fini par avouer. On nous a forcés à mentir. Et récemment, en 2026, 27 ans, jour pour jour après sa condamnation, un juge annule tout. Roy Blackmon franchit la porte de la prison d'Ionia. Et là, dehors, il y a sa famille qui l'attend, les bras ouverts. 27 ans d'attente qui s'effondrent en une seule étreinte. Quel mot pourrait décrire ce moment-là? Dieu répond. Arrêtons-nous, parce que cette scène, la Bible la connaît par cœur. Aucun journaliste, aucune caméra ne peut vraiment capturer ce que Roy a ressenti en franchissant cette porte. C'est trop grand, c'est ineffable, au-delà des mots. Une joie qui vient de ceci. J'étais condamné et me voici déclaré innocent. J'étais enfermé et me voici libre. Voici ce que le monde nous dit. Écoutez bien, cette joie-là est réservée à quelques rares personnes. Il faut être un cas exceptionnel, faire la une des journaux pour connaître une libération pareille. Et Dieu, lui, répond par la bouche de Pierre, cette joie ineffable, elle n'est pas réservée à quelques-uns, elle est offerte à quiconque reçoit le salut de son âme. Écoutez la parole. Vous tressaillez d'une joie ineffable et glorieuse en obtenant le salut de vos âmes. Parce que voici la vérité que le monde oublie. Spirituellement, nous étions tous des condamnés. La Bible dit que tous ont péché. Nous étions dans une cellule dont nous ne pouvions pas sortir par nos propres forces. Mais Jésus est venu. Il a pris notre condamnation sur lui à la croix et il ouvre la porte. Il nous déclare non plus coupables, mais justifiés. Déclarés justes, libres, acquittés. Regardez le contraste. Roy Blackmon a attendu 27 ans et une armée d'avocats pour entendre « Tu es libre ». Vous, ce matin, vous pouvez entendre Jésus vous dire
tu es libre. Maintenant, gratuitement, à cause de ce qu'il a déjà payé pour vous. Et la joie de cette libération-là, elle est encore plus grande que celle de Roy à la porte de la prison. Parce que ce n'est pas votre corps qui est libéré, c'est votre âme pour l'éternité. Fermons les yeux un instant, où que vous soyez. Prions. Seigneur, merci d'avoir ouvert la porte de ma cellule. Merci de m'avoir déclaré libre quand j'étais condamné. Remplis mon cœur ce matin de cette joie ineffable du salut, celle qu'aucun mot ne peut décrire. Amen. Et maintenant, une question pour vous ce matin. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vivez comme un prisonnier alors que la porte est déjà ouverte. Vous traînez une vieille honte, une faute du passé, une accusation que quelqu'un a portée contre vous, et vous restez dans la cellule, alors que Christ vous a déjà déclaré libre. Ce matin, sortez. Roy Blackmon n'est pas resté une minute de plus dans sa cellule une fois la porte ouverte. Ne restez pas, vous non plus, enfermés dans une condamnation dont Jésus vous a déjà libéré. Vivez en homme libre, en femme libre, et laissez cette joie, même quand vous ne trouvez pas les mots pour la dire, déborder sur tout votre entourage cette semaine. Et si ce matin c'était votre porte qui s'ouvrait? Il y a peut-être quelqu'un qui écoute et qui sent au fond qu'il est encore enfermé, sans paix, sans pardon, sans liberté intérieure. Écoute, le procès est déjà gagné. Jésus a payé. La porte est ouverte. Il ne te reste qu'à sortir en le recevant. Dis simplement, Seigneur Jésus, merci d'avoir pris ma condamnation à la croix. Je crois que tu es mort et ressuscité pour moi. Déclare-moi libre aujourd'hui et sauve mon âme. Amen. Si tu as prié ça sincèrement, la porte vient de s'ouvrir. Tu es libre et cette joie ineffable commence maintenant. Bienvenue dans la famille de Dieu. Et maintenant, chantons cette liberté, cette joie qu'aucun mot ne peut contenir. « 27 ans dans l'ombre, accusé à tort, enfermé, oublié comme mort. Puis un matin, la porte a cédé, et dans mes larmes, j'ai retrouvé. La porte s'est ouverte, je suis libre. Une joie sans mots, monte et vibre. Condamné, me voici acquitté. Hey, Christ a payé, je suis racheté. J'étais captif de ma propre nuit, mais Jésus est venu jusqu'ici. Il a pris ma peine, il a tout payé. La cellule est vide, je suis sauvé. La porte s'est ouverte, je suis libre. Une joie sans mots, monte et vibre. Oh, condamné, me voici acquitté. Christ a payé, je suis racheté. Ineffable, une joie que nul monde n'est capable. Ineffable, ineffable, le salut de mon âme est véritable. La porte s'est ouverte. Je suis libre. Avant de conclure cette semaine qui commence, une dernière prière. Prions. Père, merci pour chaque porte que tu ouvres, chaque vie que tu libères. Merci d'avoir pris ma condamnation en Jésus-Christ. Pour chaque auditeur qui se sent encore enfermé ce matin, ouvre grand la porte et remplis-le de cette joie ineffable et glorieuse du salut. Fais de nous des hommes et des femmes libres qui annoncent la liberté aux autres. Au nom de Jésus, Amen.
Dernière ligne droite pour bien commencer la semaine. Résumons ce que Dieu nous a montré ce matin. Un homme, condamné à tort pendant 27 ans, a franchi la porte de sa prison, saisi par une joie qu'aucun mot ne peut décrire. C'est l'image exacte de ce que Dieu fait pour nous. Nous étions condamnés. Jésus a pris notre peine et il nous déclare libres. La joie du salut de l'âme est ineffable. Et elle n'est pas réservée à quelques-uns, elle est offerte à tous. Likez cette vidéo si vous croyez que Christ vous a rendu libre. Partagez-la avec quelqu'un qui se sent encore enfermé dans son passé. Et abonnez-vous à Sérum Matinal pour commencer chaque matin de la semaine avec la parole de Dieu. Le monde a parlé, Dieu a répondu. Que Dieu vous bénisse richement. Je suis Jean-Éric Duval. Vivez cette semaine en personne libre, remplie d'une joie ineffable. À demain sur Sérum Matinal.